Bonjour les amis et bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Bon, les étudiants, master première année, master littérature, on a vu toute la dernière fois l'analyse du discours, littérature francophone. Maintenant, la littérature comparée. Bon, je rappelle toujours, je vais rappeler ce que j'ai dit. Je disais tout à l'heure, bien dans nos vidéos précédentes. Euh, Ces vidéos que je suis en train de présenter et voilà, ce sont des vidéos qui se basent sur l'éclairage du module. Qu'est-ce que ça veut dire l'éclairage du module? Je vous donne la piste. Je vous montre, je dirais, la piste ou bien la route pour, pour entamer votre route sans aucune problématique. Et vous pouvez, c'est-à-dire, poursuivre vos leçons, il n'y a pas de problème. Un éclairage par rapport au module pour comprendre comment le fonctionnement de ce module. Le module nécessite quoi? Il demande quoi? Il représente quoi? Il vous met dans quelle, je dirais, dans quelle, je peux dire, dans quelle étape il vous projette dans quelle situation, euh, comment comprendre ce module par rapport à d'autres, la comparaison avec d'autres modules, la comparaison d'autres cultures, quel est son poids par rapport aux autres modules, ça c'est très important. Il y a énormément de questions qu'on peut les former par rapport à ce module. Aujourd'hui, on va entamer ce qu'on appelle la littérature comparée. Bon, la littérature comparée, c'est une littérature, bon, il faut savoir que c'est une littérature nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Nouvelle, c'est-à-dire, elle ne date pas de l'an 2000, non. Nouvelle, c'est-à-dire, c'est une littérature contemporaine. Si on peut, par exemple, dater cette littérature, elle date, le commencement, c'était en 1950, aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est eux les premiers qui ont, les écrivains américains, c'est eux, ou bien les Anglais, qui ont fait cette comparaison par rapport à d'autres, je dirais, littératures. Mais ça ne reste que, ou bien je dis que ça n'empêche pas de dire que cette comparaison existe dans d'autres littératures. Hein, parce qu'il n'existe pas que la littérature anglophone et la littérature française, il existe aussi la littérature espagnole, la littérature arabe et d'autres, voilà. C'est ça. Mais ce qui est très important de comprendre cette littérature comparée, elle est comparée par rapport à quoi? Par rapport à quelle œuvre, par rapport à un écrivain? Est-ce que la littérature comparée existe entre deux écrivains, ou bien deux ouvrages, ou bien deux ouvrages d'une époque différente? Alors, il y a énormément de questions. Bon, retournons sur la première idée de cette vidéo, que j'ai la base. Je disais tout à l'heure que c'est un éclairage par rapport à ce nouveau mot. Nos amis les littéraires, première master littéraire, ont découvert ce module littérature comparée. Moi, je vous dis, c'est-à-dire de façon claire et nette et précise. Il ne faut pas, il faut pas s'appuyer sur la mémorisation des choses. La mémorisation, c'est bonne, elle est bonne. Mais des fois, elle ne fonctionne pas. Par exemple, je vous donne l'exemple. Je suis en train de parler d'une façon spontanée. C'est un lexique que je possède. C'est une langue, elle est propre, elle est claire. J'arrive à transmettre l'idée. Mon interlocuteur arrive à comprendre. C'est bon, ça c'est l'essentiel. Je ne vais pas compliquer les choses en attribuant je dirais, des tournures, un lexique qui est un peu, je dirais, mort, ou bien qui n'est pas usé pour, voilà, pour faire le zèle. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est faire transmettre votre idée, c'est ça. Alors, la littérature comparée, elle se base sur quelque chose de très important. C'est avoir des informations,
je dirais, à préalable, ou bien au préalable. Des informations que vous l'avez déjà digérées, vous possédez auparavant, et vous allez l'utiliser bien sûr en exprimant, parce que la littérature comparée, lors de votre réponse pendant les exercices, je dirais pas les exercices, pendant votre examen ou bien votre TD, par exemple, si vous avez une dissertation, alors la dissertation, pour présenter une dissertation, une bonne dissertation, d'abord une bonne langue, correcte. Je dirais vidée de maladresse. Qu'est-ce que ça veut dire maladresse? Maladresse, une langue qui est compréhensible. Je ne vais pas utiliser des formes et des tournures qui n'existent pas dans la langue française. Voilà, je ne vais pas faire la traduction arabe-français, ça ne marche pas. Hein? Je vais utiliser une langue qui est déjà utilisée. Je ne vais pas créer, je suis pas un créateur. Je suis quelqu'un qui va utiliser ce qui est utilisé auparavant, ni point ni plus. Vous devez entendre ce que vous avez, vous devez écrire ce que vous avez entendu auparavant. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que la littérature comparée, c'est pas mémoriser une dissertation, et quand vous faites bien, je dirais, il y a des élèves, des étudiants pendant l'épreuve du bac, dans le module de philosophie, qu'est-ce qu'ils vont faire en arabe, hein? Alors il mémorise des dissertations, et ça des fois elle passe, hein, elle a mais des fois vous savez bien que l'homme oublie avec le temps. On est infesté par ce fléau, et ce que vous avez mémorisé, il ne reste pas avec vous pendant, je dirais, les années prochaines. Ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La majorité des étudiants, si vous le posez une question par rapport à un tel philosophe, ou bien, voilà, il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que c'était un laps de temps, une période où ils ont utilisé leur cerveau comme un mécanisme c'est-à-dire pour sauver la situation, c'est ça. Je ne vais pas étaler long, et je vais poursuivre avec cette compréhension à ce module, la littérature comparée. On a dit que vous devez avoir un bagage, ça c'est très important. Maintenant, entrons sur la littérature comparée. Vous allez d'abord, l'enseignant, la majorité des enseignants qui enseignent la littérature comparée, il n'y a pas de leçons à présenter, il n'y a pas des exercices à présenter. Il y a un devoir, il y a des questions, parce que la littérature comparée, elle est un peu semblable c'est-à-dire, je parle des questions posées dans la littérature comparée, elle est semblable à des questions posées lors de l'épreuve du doctorat. Lors de l'épreuve du doctorat, vous aurez une question, si vous êtes littéraire bien sûr, une question qui touche presque tout. La langue, la civilisation, la philosophie, presque tout. Maintenant, c'est à vous de perfectionner votre style en écrivant, en rédaction. Parce que la base dans la littérature comparée, c'est la rédaction. Comment rédiger quelque chose qui va attirer, qui va ancrer votre enseignant, il vous donne la note, une bonne note, c'est ça. Bon, je disais tout à l'heure que la littérature comparée, elle constitue quoi? Elle constitue je dirais, moi j'appellerais ça une compréhension. Compréhension aux œuvres, parce qu'on dit la littérature, aux compréhensions aussi aux lecteurs, aux écrivains, aux périodes, et aussi
la compréhension, votre compréhension par rapport au sens évoqué de l'auteur, parce que comment dire, vous vulgarisez, vous dites votre opinion, bien sûr, après la lecture, mais enfin, vous ne pouvez pas arriver à 100% et convaincre votre écrivain par rapport à ce qu'il dit. Je vous donne l'exemple, L'étranger d'Albert Camus. Il y a énormément de travaux qui sont faits cette œuvre, mais comment dirais-je, il le mit, ou bien il le mit dans la case de l'absurde. À la fin, il vous dit ça c'est l'absurde. Albert Camus c'est l'absurde. L'étranger c'est l'absurde. Mais leur vulgarisation par rapport à ce qui se passe à l'intériorité, hein, l'intériorité du roman, elle est différente d'un analyseur, bien de l'écrivain, ou bien d'un chercheur à l'autre. Tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord, ou bien à trouver un compromis sur cette œuvre. Il n'y a pas un compromis sur cette œuvre. Chacun il a une vision différente. Chacun il comprend le personnage arabe, hein, le personnage de M. Meursault, il le voit comme, ou il le met dans une catégorie sociale différente c'est-à-dire par rapport à chaque écrivain, chaque chercheur, il analyse cette œuvre différente de son congénère. Ça, c'est ce qui est très important. À la littérature comparée, elle a ce côté entre les écrivains, comment ils voient, ils examinent cette œuvre. Vous avez deux œuvres. Une œuvre, par exemple, une œuvre qui n'est pas originale, une œuvre traduite. Vous avez une œuvre écrite avec une autre langue et une œuvre écrite en français, c'est-à-dire deux langues différentes. Ça c'est aussi la comparaison. La comparaison entre une littérature qui est une littérature ancienne, une littérature contemporaine, etc. La majorité de des cours consacrés à ce module se base sur cette comparaison littéraire. Pourquoi on fait la comparaison? D'abord, on fait la comparaison pour bien sûr, pour faire émerger notre compréhension par rapport à l'œuvre. Ça, c'est un. Pour trouver un échappatoire, ce qui n'est pas résolu peut-être avec votre compréhension et votre comparaison littéraire, vous pouvez arriver à montrer la voie à ce qui était, je dirais, mal lu, ou bien mal compris, ou bien mal vulgarisé auparavant. Ça, c'est la base de la littérature comparée. Le conseil que je vous donne, c'est de lire, par exemple, vous lisez deux œuvres, une œuvre française et une œuvre anglaise, une œuvre en arabe, ou bien vous trouvez, par exemple, je vous donne Rachid Boujdra, qui écrit dans les deux langues, en arabe et français, et vous comparez le style de l'auteur. Ça, c'est aussi une comparaison. Ou bien avec deux œuvres écrites, par exemple, vous prendrez Rachid Boujdra, qui écrit, par exemple, La répudiation de Rachid Boujdra, et vous trouvez avec une comparaison faite avec l'œuvre de Yasmina Khadra, par exemple, l'attentat, par exemple. Il faut être la comparaison. C'est ça. Et ce que vous devez aussi avoir, à préalable, c'est ces connaissances qui sont variées
dans tous les domaines. Voilà. Merci de votre attention et à une nouvelle, ou bien une prochaine vidéo.